Vous l'avez sans doute suivi à l'édition de 13h du jour sur la RTB. Dans un communiqué conjoint lu par le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo, les pays de l'AES annoncent leur retrait de la CEDEAO. Dans ce communiqué conjoint, le Burkina, le Mali et le Niger soutiennent que l'institution sous-régionale s'est éloignée des idéaux de départ que sont la fraternité, la solidarité, l'entraide, la paix et le développement. Le décryptage de Karim Bikenga. 1975-2024. L'histoire entre le Burkina Faso et la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest aura duré 49 ans. Le pays des hommes intègres vient de signer son retrait de l'organisation ouest-africaine. Il en est de même pour le Mali et le Niger. Ces trois pays membres de l'Alliance des États du Sahel le font savoir dans leur dernier communiqué conjoint. Leurs Excellences, le capitaine Ibrahim Traoré, le colonel Assimi Goïta et le général de brigade Abdourahmane Tiani, respectivement chefs d'État du Burkina Faso, de la République du Mali et de la République du Niger, prenant toutes leurs responsabilités devant l'histoire et répondant aux attentes, préoccupations et aspirations de leur population, décident en toute souveraineté du retrait sans délai du Burkina Faso, du Mali et du Niger de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Avant de déclarer le retrait sans condition de leur pays, les trois chefs d'État commencent par saluer la justesse de la vision des pères fondateurs de l'organisation. Parmi eux, le général Aboubakar Sangoulé Lamizana, le général Moussa Traoré et le lieutenant-colonel Séni Kontché, respectivement anciens présidents du Burkina Faso, de la République du Mali et de la République du Niger. Ensuite, le communiqué dénonce la conduite de la CEDEAO après un demi-siècle d'existence. Après 49 ans d'existence, les vaillants peuples du Burkina, du Mali et du Niger constatent avec beaucoup de regrets, d'amertume et une grande déception que leur organisation s'est éloignée des idéaux de ses pères fondateurs et du panafricanisme. En outre, la CEDEAO, sous l'influence de puissances étrangères, trahissant ses principes fondateurs, est devenue une menace pour ses États membres et ses populations dont elle est censée assurer le bonheur. Autre grief fait à la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, son attitude face à la double crise sécuritaire et humanitaire dans le Sahel. Les pays de l'Alliance des États du Sahel lui reprochent la prise de sanctions inhumaines à l'encontre des peuples frères et une non-assistance à des membres menacés de disparition du fait du terrorisme. L'organisation n'a pas apporté assistance à nos États dans le cadre de notre lutte existentielle contre le terrorisme et l'insécurité. Pire, lorsque ces États ont décidé de prendre leur destin en main, elle a adopté une posture irrationnelle et inacceptable en imposant des sanctions illégitimes, illégales, inhumaines et irresponsables en violation de ses propres textes. Toutes choses qui ont davantage fragilisé les populations déjà meurtries par des années de violence imposées par des hordes terroristes instrumentalisées et téléguidées. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest perd désormais trois des pays membres fondateurs. Trois pays membres liés par l'histoire et la géographie et contraints maintenant de faire bloc contre une menace commune, le terrorisme avec son corollaire de désastres humanitaires.